Un des enjeux principaux du PAT, c'est de sensibiliser les collectivités au rôle primordial qu'elles ont à jouer sur toutes les thématiques agricoles et alimentaires. En effet, d'abord évidemment préserver le foncier par rapport à l'urbanisation grandissante, mais aussi le lien avec la restauration collective, puisque les communes ont la responsabilité de la restauration des écoles. La réglementation a évolué depuis le 1er janvier 2022. Maintenant, toute restauration collective a l'obligation de fournir 50% de son approvisionnement en produits durables, dont 20% de bio. Ce projet de la ferme à ta cantine, il a démarré il y a déjà pas mal de temps, en 2009, avec la volonté de bien nourrir les enfants en cantine, de s'approvisionner en local, bio si possible, et aussi de donner le sens de ces repas locaux aux enfants par des actions pédagogiques. Donc il y avait les deux volets, à la fois nourricier, alimentaire, mais aussi le côté éducatif. C'était un projet leader, on a démarré avec une dizaine de communes qui étaient volontaires. Maintenant, le réseau compte une trentaine de communes qui sont dans ce réseau de la ferme à ta cantine, avec des communes qui sont vraiment fer de lance, on va dire, comme Loris, comme Cadenet et comme Volx aussi, sur le 04. Donc ce projet a été vraiment important dans le sens où il donnait le sens de l'intérêt de relocaliser l'alimentation également. Et il a été un des grands axes qui a permis de définir le projet alimentaire territorial. Il y a une place très importante. La restauration collective, c'est le fil qu'on peut tirer pour après dérouler beaucoup de thématiques. La thématique foncière, il nous faut des agriculteurs localement pour approvisionner la cantine. La thématique agroécologie, le bio, développer le bio aussi. Aujourd'hui, on le voit, au début des années 2009, ces communes-là étaient pionnières. Aujourd'hui, il y a une loi, la loi Egalim, qui fait que c'est une règle qui s'impose à tous, quoi. Alors concrètement, l'idée du projet et la place du parc là-dedans, c'est d'animer un réseau d'élus et de cuisiniers volontaires pour s'approvisionner en local. Au restaurant scolaire de Loris, on fait manger 280 enfants par jour et le mercredi, on en fait manger 80. La particularité de ce restaurant scolaire, c'est qu'on arrive à faire 80%, entre 80 et 85 ou 90% de bio et 40% de local. Mais la méthode de travailler est différente, mais notre métier à la base, c'est cuisinier, et on cuisine pour les enfants et c'est notre plaisir. C'est un vrai travail d'équipe avec la municipalité et mon équipe qui est ici en cuisine. D'un premier temps, on voulait bien manger, apprendre à nos enfants à manger sainement. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'à travers la nourriture, on traversait tous les champs de la vie. On tirait le fil de la pelote à travers la nourriture. Local et bio, on pouvait travailler nos paysages, l'économie locale, le développement de l'agriculture, on pouvait travailler la pédagogie, on pouvait éduquer nos enfants et leurs parents. Le Luberon paysan est des acteurs qui fournit la restauration collective. On a des producteurs qui font que des petites unités en vente directe, on a des producteurs qui ont des activités mixtes. Et donc c'est avec ces activités mixtes où on a les volumes qu'on arrive à répondre à la demande. Donc il faut arriver à collecter les produits et à les centraliser et ensuite les redistribuer le jour J à l'heure H. Les avantages, c'est qu'on négocie avec les paysans et on arrive à faire des recettes à notre goût pour les enfants. Les inconvénients, c'est que les paysans, ils ne sont pas tous les jours à notre disponibilité, ce qui est normal. Donc des fois, le menu, on est obligé de dire on le fera demain, si on fait ce jour-là les légumes qu'on a, le lendemain, on va faire celui-là. Mais ça, c'est pas grave. En s'adaptant, les enfants n'ont que des produits frais. Donc forcément, le bio, c'est plus cher. Je vais rétrécir un peu en viande et augmenter en céréales et en légumes pour arriver à faire quelque chose de clair et d'avoir un budget qui tient la route. Moi, j'essaye, au niveau des légumes, de coller le plus possible à la saison. C'est déjà le b.a.-ba, quoi. Bio ou pas bio, mais déjà ça, c'est déjà pas mal. Et après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de s'adapter aussi aux enfants.
Si les enfants au final ne le mangent pas et qu'ils en mangent moins, il vaut mieux réduire les quantités plutôt que de jeter. Et on est passé à quand même quelque chose de nettement mieux. Des enfants qui mangent des légumes, ça existe.